Bonjour à tous. Comme vous le savez d'expérience, lorsqu'il faut faire un don, ça demande des efforts. Certains ont plus de facilité à donner de leur temps, d'autres de l'argent, d'autres de leur cœur, mais il faut toujours faire des efforts. Aujourd'hui, voyons ensemble ce que la paracha Shlach a à nous dire sur le sujet. La Torah nous enseigne que lorsqu'on pétrit une pâte qui est faite à base des 5 céréales, et il y a 1,230 kg de farine, et qu'on va la mettre pour faire cuire au four, il faut prendre un morceau et le donner à Dieu. Ce commandement s'appelle Chala, la mitzvah de Chala. Qu'est-ce que ça veut dire donner à Dieu? À l'époque, on l'a donné au Kohen, au prêtre. De nos jours, qu'on ne peut pas atteindre un niveau de pureté qui est très haut que la Torah demande, ni le Kohen peut atteindre ce niveau, on prend cette pâte et on la brûle. À propos de ce commandement de Chala, le Midrash nous dit quelque chose de très étonnant. Il dit comme ça: tout celui qui accomplit le commandement de Chala, qui prélève de sa pâte, c'est comme si qu'il a annulé l'idolâtrie. Par contre, celui qui néglige le commandement du prélèvement, il ne prélève pas la Chala, eh bien, c'est comme si qu'il a accompli l'idolâtrie. Ce midrash est très étonnant. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'avec un petit morceau de pâte que je prends, que je donne à Dieu, j'annule l'idolâtrie. Deuxièmement, il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire j'accomplis ou j'annule l'idolâtrie? On dirait qu'il y a une idolâtrie qui existe déjà, qui est présente. Et moi, par mon action, je vais l'annuler en prélevant la chala, ou bien je vais l'accomplir, je vais laisser exister cette idolâtrie si je ne devais pas prélever la chala. Pour cela, voyons que veut dire l'idolâtrie. C'est quoi cette interdiction? Ce n'est pas comme certains pensent, c'est uniquement lorsque je suis convaincu qu'il y a un autre Dieu à part le Dieu de vérité. Mais c'est même comme l'idolâtrie a commencé. Il disait, il y a un Dieu qui a tout créé. Mais ce Dieu a mis les astres, a mis les étoiles en fonction, en action pour nous donner du flux. Les choses ont passé à travers eux. Et donc, il faut leur donner de l'importance. Ils ont le libre arbitre de nous donner plus ou moins les étoiles et les astres. Et pour cela, on va les servir. C'est aussi de l'idolâtrie. Quand je pense qu'il y a Dieu, et il y a aussi les astres. Quand est-ce que ce n'est pas l'idolâtrie? Quand je suis convaincu qu'il y a uniquement Dieu et aucune autre force au monde. En ce qui nous concerne, Dieu nous a mis dans un monde dans lequel on a une épreuve. Lorsqu'on a du pain, notre pâte, notre subsistance, elle ne vient pas directement du ciel. Ça vient après du travail. Si j'ai de la pâte devant moi, parce que j'ai labouré, j'ai semé, j'ai cultivé, j'ai transpiré pour avoir enfin cette pâte. De même, de nos jours qu'on n'est pas tous agriculteurs, j'ai un magasin, un cabinet, une boîte, un site qui me ramène de l'argent. Des fois, un être humain peut se tromper. Pensez, d'où ça vient l'argent? D'où ça vient ma subsistance? D'où vient mon pain? Ça vient de mes propres forces, de la nature de ce monde qui donne la nourriture à tout le monde. L'être humain peut oublier que c'est Dieu qui donne tout ce qu'on a besoin, notre subsistance et notre pain. Et même s'il pense qu'à la base c'est Dieu qui a tout donné, mais l'être humain a tendance à dire, bon, Dieu il a mis le système en marche, mais après c'est moi qui me débrouille, c'est moi qui ai ramené mon argent. Sur ça on vient lui dire non, attention, le début de ta pâte, dès que tu as fini de pétrir ta pâte, tout de suite, premier morceau, qu'est-ce que t'en fais? Tu le donnes à Dieu, pour te rappeler que tout vient de Dieu. Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Il te renouvelle à toi-même. Il renouvelle ta nourriture, il renouvelle ton commerce. Tout, c'est Dieu qui lui donne la force d'exister à cet instant. Et en prélevant la chala, on se rappelle que tout appartient à Dieu. Et pas seulement que tout appartient à Dieu, mais le premier morceau appartient à Dieu. Le meilleur, je le donne à qui ça appartient. C'est pas que je le donne en tant que charité à Dieu. Que bon, il m'a donné, mais je suis quelqu'un de gentil, je lui rends quelque chose.
Je prends conscience que tout lui appartient. Et ça, c'est le message de la mitzvah de Chala. On comprend donc, lorsqu'on nous dit qu'il y a une idolâtrie qui existe, ce n'est pas dans le sens littéral, une idole, mais c'est ce monde qui ne dévoile pas la divinité, qui ne dévoile pas que tout vient de Dieu. Ce monde qui donne l'impression que c'est lui qui nous donne de quoi vivre. Il est considéré une petite idolâtrie. Pas dans le sens littéral, bien sûr, mais dans le sens qu'il a une importance à nos yeux qui n'est pas seulement Dieu. Et ce qu'on nous demande, on demande attention, ne tombe pas dans le piège. Rappelle-toi que tout vient de Dieu. Alors si tu prélèves la chala, tu annules cette vision d'idolâtre. Par contre, si quelqu'un ne prélève pas la chala, même si c'est par oubli, ça veut dire qu'il a oublié que c'est Dieu qui gère et qui fait chaque chose dans ce monde. Donc par cette petite action, en prélevant la chala, on annule en effet l'idolâtrie. Alors concrètement parlant, lorsque on gagne quelque chose dans la vie, par exemple de l'argent, alors la Torah nous dit, tu donnes 10% de ce que tu as gagné à Dieu. Tu fais un prélèvement, tu fais un chèque, un billet, des pièces, tu donnes à la charité. De même, dans la journée, lorsque j'ai un bon moment, le meilleur moment, c'est le matin. Qu'est-ce que je fais de mon meilleur? Tout de suite, je le donne à Dieu. Le matin, on fait une prière, on fait une étude. Après seulement, les autres parties de la journée. De même, lorsqu'on est jeune, ou lorsqu'on a des enfants qui sont jeunes, ces meilleurs moments, il faut les donner à Dieu. Le début, Reshit Harisotechem, la Torah nous dit, le début de ta pâte, qui représente aussi le début de notre matinée, lorsqu'on sort du lit, on le donne à Dieu. Alors, aujourd'hui, prenons ce message ensemble, que le meilleur et le premier, on va donner à Dieu. Et pour cela, le prophète dit, Lehaniach bracha el betecha, que le fait de prélever la chala, ça amène la bénédiction dans la maison, alors que Dieu nous bénisse avec beaucoup d'enfants, beaucoup de prospérité et beaucoup de santé, et tout ce qu'on désire, et bien sûr la venue de Mashiach.